Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On se demande ici pourquoi les critères de divisibilité par 2, 3, 5 sont-ils vrais? Commençons par rappeler ces trois critères de divisibilité. Un nombre entier est divisible par 2 si et seulement si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il est divisible par 5 si et seulement si le chiffre des unités est 0 ou 5. Et enfin, il est divisible par 3 si et seulement si la somme des chiffres de ces chiffres est un multiple de 3. Et illustrons, par exemple, pour commencer, avec le nombre 1257. Donc, je dois regarder le chiffre de ces unités qui est le chiffre 7. 7 n'étant pas dans cette liste, ce nombre-là n'est pas divisible par 2. Ce chiffre des unités n'étant pas 0 ou 5, ce nombre 1257 n'est bien sûr pas divisible par 5. Et pour le critère par 3, je dois faire la somme de tous ces chiffres. La somme de tous ces chiffres, c'est 1 plus 2 plus 5 plus 7. 7, 12, 13, 14, 15. 15 est divisible par 3, donc 1257 est un nombre qui est divisible par 3. Autre exemple, 398. Le dernier chiffre de 398 est 8. Il est dans la liste, dans mon repère. Donc, bien sûr, 398, ça n'est pas très spectaculaire, mais enfin, on l'écrit quand même. Il est divisible par 2. Comme 8 n'est pas égal à 0 ou 5, 398 n'est pas divisible par 5. Et enfin, la somme des chiffres 3 plus 9 plus 8 est égale à 3 plus 9, 12 et 8, 20, qui n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre n'est pas divisible par 3. Donc le propos ici n'est pas d'illustrer ces critères, mais d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont vrais, en particulier celui peut-être du critère par 3. Je vais commencer par illustrer le propos avec ces deux exemples, et puis ensuite on verra que le langage mathématique, en particulier l'algèbre, permet, si on s'y intéresse, de donner une argumentation générale qui permet de faire ce qu'on appelle une démonstration de ces critères. Alors je recommence avec 1257, et l'idée, alors là bien sûr, pourquoi faire les choses comme ça? C'est une idée parce que ça va m'arranger pour la suite, et puis je peux le faire. 1257, je peux l'écrire comme 1250 plus 7, c'est-à-dire que je sépare dans le nombre de départ l'unité du reste du nombre. Et maintenant, ceci, je peux l'écrire comme 1250, c'est 2 fois 625 plus 7, et on se rend compte ici que ce 2 fois 625 est bien sûr divisible par 2, puisque c'est un multiple, c'est 2 fois un entier, donc tout nombre qui est de la forme 2 fois un entier est évidemment divisible par 2, c'est même la définition. Donc finalement, 1257 est égal à un nombre qui est divisible par 2 plus 7. Donc ce nombre 1257, l'idée est la suivante, ce nombre 1257 va être divisible par 2 dans la seule situation où ce qui reste ici est également divisible par 2. On peut formaliser ceci sous forme de résultat mathématique, on ne va pas le faire ici. Et puis pour 398, c'est exactement la même idée, puisque si j'écris 398 comme étant 390 plus 8, c'est-à-dire 2 fois 200, non pas 200, 2 fois 195 plus 8, de nouveau je sépare le chiffre des unités du reste, j'obtiens ici forcément un nombre qui est divisible par 2, et donc, puisque 8 est également un nombre divisible par 2, la somme de deux nombres divisibles par 2, je pourrais même le formaliser de la façon suivante, 2 fois 195 plus 2 fois 4, et dès le départ, je pouvais l'écrire comme étant 2 fois 195 plus 4. C'est-à-dire que finalement, c'est vraiment la parité, ou le fait d'être divisible par 2 ou non, de ce chiffre des unités qui va déterminer la divisibilité ou non par 2 du chiffre du nombre global. Alors comment est-ce qu'on peut formaliser cette idée? Eh bien, si on choisit un nombre entier quelconque,
ce qu'on peut essayer d'écrire en mathématiques, n appartient à l'ensemble des entiers naturels, on va travailler qu'avec des positifs ici, eh bien, je peux dire que le nombre n peut s'écrire comme 10 fois a plus b, avec a et b également des nombres, ou plutôt même en l'occurrence des chiffres, entre 0 et 9. Donc, par exemple, 1257, c'est 10 fois 1250 plus 7. 398, c'est 10 fois 39 plus 8. Et puis si j'avais choisi par hasard le nombre 5 pour commencer, ben c'est 0 fois 5 plus 5. Donc je peux toujours écrire un entier comme étant 10 fois un certain entier plus b. Pourquoi cette écriture-là? Parce qu'elle permet exactement comme dans les deux cas précédents, ici, d'isoler l'écriture du chiffre des unités. Et puis maintenant, je vais faire la même chose que dans mes deux cas précédents, c'est-à-dire que je vais me rendre compte que 10, je peux toujours l'écrire comme étant 2 fois 5 fois a plus b, c'est-à-dire 2 fois 5a, et ensuite plus b. Et 2 fois 5a, bien sûr, il est divisible par 2. Ce qui veut dire que, ici, n'importe quel nombre entier s'écrit toujours comme un diviseur de 2 plus son chiffre des unités. Donc, le fait que le nombre global soit divisible ou non par 2 dépend du fait exclusivement que le chiffre des unités soit divisible ou non par 2. Donc, qu'en est-il du critère par 5? Moi, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que 1257, je peux l'écrire comme étant 1250 plus 7, on l'a déjà vu. Et puis, cette fois-ci, je vais m'intéresser non pas à la divisibilité par 2, mais à par 5. Donc, je vais diviser 1250 par 5. 1250, c'est, on peut même refaire la même idée que tout à l'heure, c'est 10 fois 125 plus 7, et 10 fois 125 plus 7, c'est 5 fois 2 fois 125 plus 7. Vous voyez qu'on retrouve en fait le 5 et le 2, c'est pour ça que ces deux critères, ils sont en fait jumeaux, quelque part. Donc forcément, 5 fois 2 fois 125 plus 7, que je peux écrire comme ça, est divisible par 5. Donc le fait que le tout soit divisible par 5 va dépendre exclusivement du fait que le chiffre des unités soit ou non divisible par 5, c'est-à-dire soit égal ou non à 0 ou 5. C'est ça l'idée. Le 398, si je mets un peu plus bas, exactement la même chose. Alors là, c'est pas très intéressant de traiter 398 parce qu'il n'est pas non plus divisible par 5. Donc je vais enlever 398 et puis on peut prendre par exemple 16 295. Alors pourquoi est-ce qu'il est divisible par 5? Parce que de nouveau je peux écrire ceci comme étant 16 290 plus 5, c'est-à-dire 10 fois 1629 plus 5, c'est-à-dire 5 fois 2 fois 1629 plus 5, si je parenthèse ainsi, j'obtiens forcément un nombre divisible par 5 ici, et donc le fait d'être ou non divisible par 5 ne dépend à nouveau que de ce qu'il en est pour le chiffre des unités. Et si je réécris le cas général de mon nombre entier quelconque qui s'écrivait exactement comme tout à l'heure, comme 10a plus b, 5 fois 2 fois a plus b, cette fois-ci, au lieu d'isoler le 2 en dehors de la parenthèse, j'isole le 5, j'obtiens donc non plus un multiple de 2, mais un multiple de 5, et donc le fait d'être ou non divisible par 5 ne dépend plus que du fait que b, chiffre des unités, soit ou non divisible par 5. Donc vraiment, encore une fois, ces critères de 2 et 5 sont vraiment des jumeaux. Ce qui est un peu moins le cas pour le troisième et dernier critère dont je vais parler ici, celui de la divisibilité par 3. Mais cela va quand même rester des idées cousines, parce que regardez, 1257, je peux l'écrire comme étant 1000, plus 2 fois 100, plus 5 fois 10, plus 7. Et maintenant, je vais laisser de côté 16 295 pour le moment.
Mon idée va être cette fois-ci non pas d'aller chercher des diviseurs de 2, des diviseurs de 5 cachés dans ces écritures, mais bien des diviseurs de 3. Alors, où est-ce que sont cachés les diviseurs de 3? Eh bien, il y a une idée à avoir. Pourquoi, une fois encore, cette idée? Parce qu'elle va bien nous arranger pour la suite. 1000, je vais l'écrire comme étant 999 plus 1, qui multiplie, 1000, il est là, plus 2 fois 100, et 100, je vais l'écrire comme 99 plus 1, 5 fois 10, 10 que je vais écrire comme 9 plus 1, plus 7. Maintenant, je vais simplement faire de la distributivité, donc ici, je laisse 999 plus 1, j'ai 2 fois 99, puisque je dois bien sûr ici effectuer la distributivité, plus 2 fois 1, même chose ici, 5 fois 9 et 5 fois 1, et enfin le plus 7. Et puis je vais faire du regroupement maintenant, c'est-à-dire que je vais prendre le 999, le 2 fois 99 et le 5 fois 9, et je vais les mettre en tête de liste ici, 999 plus 2 fois 99 plus 5 fois 9, et puis le 1, le 2 fois 1, le 5 fois 1 et le 7, je vais les écrire à la suite, donc le 1, le 2 fois 1 que je peux écrire comme étant 2, le 5 fois 1 qui vaut 5, et le 7. Et je vais traiter séparément ces deux blocs. Dans le premier, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai bien fait apparaître des multiples de 3. Je peux donc mettre 3 en évidence. Ça fait 333, plus 2 fois ici, 2 fois 99, c'est la même chose que 3 fois 2 fois 33. Et 5 fois 9, c'est la même chose que 3 fois 5 fois 3. J'ai pris un facteur 3 de 99, un facteur 3 de 9, je l'ai mis en évidence. Et puis maintenant, ici, je laisse mon 1, plus 2, plus 5, plus 7. Pourquoi tout ceci? Parce qu'ici, j'ai évidemment un multiple de 3. Donc le fait que 1257 soit ou non divisible par 3 va dépendre exclusivement du fait que 1 plus 2 plus 5 plus 7 le soit ou pas. Rien finalement de miraculeux là-dedans. Et pour 398, vous pouvez de la même façon écrire 398 comme étant 3 fois 100 plus 9 fois 10 plus 8 fois 1, si vous voulez. Vous décomposez ensuite le 100 comme étant 99 plus 1, le 9 comme étant, le 10 comme étant 9 plus 1, et le 8, lui, reste tout seul. Je vais continuer ici. Vous distribuez 3 fois 99 plus 3 plus 9 fois 9 plus 9 plus 8. Vous regroupez les termes qui sont ici fabriqués avec le 9, le 99, etc. en tête d'écriture. 3 fois 99 et 9 fois 9. Et puis le 3, le 9 et le 8, vous les écrivez à la suite. 3 plus 9 plus 8. Vous parenthésez pour bien montrer l'idée. Et enfin, vous pouvez mettre en évidence ici le 3 qui multiplie, bien sûr, non pas 99, si j'ai mis 3 en évidence, oui, pardon, 99 ici, et ensuite 9 fois 9, si je prends un facteur 3 devant du premier 9, il me restait un 3 et un 9 ici, et 3, 9, 8. Celui-ci étant multiple de 3, c'est bien la somme de 3, 9 et 8 qui va décider si 398 est ou non multiple de 3. Encore une fois, 3 et 9, 12 et 8, 20, ça n'est pas le cas. Donc 398 n'est pas un multiple de 3, contrairement à 1257, puisque 3 et 5, 8 et 7, 15 est un multiple de 3. Pour ceux qui tiennent le coup, rapidement la généralisation. Je prends un nombre quelconque, et l'idée est la suivante, est d'écrire ce nombre. Alors, je vais vous le faire seulement dans le cas d'un nombre qui a 4 chiffres, mais parce que ça alourdirait trop fortement l'écriture de le faire dans le cas complètement général, mais sachez que les mathématiques ont des écritures qui permettent de traiter le cas général également. Donc ça veut dire qu'un nombre à 4 chiffres peut s'écrire comme étant A fois 1000, plus B fois 100, plus C fois 10, plus D, avec A, B, C
et D des chiffres, c'est-à-dire appartenant à 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9. L'idée, donc, maintenant, vous avez compris, on écrit 1000 comme étant 999 plus 1, on écrit 100 comme étant 99 plus 1, on écrit 10 comme étant 9 plus 1, on distribue, donc B fois 99 plus B, C fois 9 plus C, il manque un plus là, et enfin plus D, on regroupe les multiples de 3 et on met le A, le B, le C et le D à la suite comme somme. En parenthèse pour bien montrer ce qui se passe, on met 3 en évidence, A fois 333, B fois 33, C fois 3, plus A plus B plus C plus D. Et donc, puisqu'ici on a forcément un multiple de 3, le fait d'être ou non multiple de 3 ne dépend que du fait que la somme des chiffres le soit. Lorsque j'écris n égale a, etc., fois 1000 plus b fois 100 plus c fois 10 plus 1, c'était comme si j'avais écrit n égale a, b, c, d. En fait, 1234, 1 fois 1000, 2 fois 100, 3 fois 10 et plus 4. Voilà. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Fin de cette vidéo pour mieux comprendre les mathématiques. Merci de votre attention.